Bonjour, le vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 novembre se tenait à Toulon, dans le Var, l'édition 2013 de la Fête du Livre. C'était la 17e édition. Voici l'interview de Olivier Thomas. Alors nous sommes le samedi 16 novembre 2013, nous sommes donc à la fête du livre de Toulon. Si je regarde autour de moi, à l'extérieur du stand, il y a de plus en plus de monde ici. On est là pour ça. J'ai quelqu'un en face de moi, des fois c'est à côté, des fois c'est en face. On va l'accueillir à notre micro, bonjour. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Olivier Thomas, natif de Sanary et passionné par l'histoire de ma ville. Alors justement, c'est un petit peu ce qu'on m'a dit de vous, parce qu'on m'a dit deux choses. On m'a dit par rapport donc à justement la ville où vous habitez. Donc je crois que vous vous présentez à quelque chose et on va en parler dans quelques instants. On va d'abord revenir, si vous le voulez, donc à la fête du livre. Moi je suis sur votre stand, il y a des livres en face de moi, on va quand même en parler quand même. Alors de quoi s'agit-il et depuis quand vous faites ça? Alors il y a deux choses différentes. C'est une passion qui m'a amené à travailler sur l'histoire de ma ville et de faire partager ce que j'avais appris de nos anciens. Alors c'est pas la vraie histoire avec un grand H, c'est l'histoire de ceux qui ont fait que la ville de Sanary est Sanary. Alors j'ai fait le même travail sur Sifour, sur Olioul, sur la Seine-sur-Mer. C'est la grande histoire, mais de ceux qui l'ont faite. Avec des témoignages? Avec des témoignages, c'est-à-dire qu'on va chez les gens, j'enregistre leurs témoignages, je les filme en vidéo quand ils m'autorisent et tout ça je le retranscris à travers des photos anciennes qui sont commentées grâce en fait aux explications qu'ils ont pu me communiquer dans les entretiens que j'ai menés. On apprend beaucoup de choses. Ça j'imagine parce qu'on est justement sur quelque chose, vous le savez, nous on adore apprendre des choses ici, hein, ça je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, ce sont des anecdotes, qu'une rue d'Olioul s'appelait la rue des Baboîtes, pourquoi? C'est tout simplement parce que lorsque la soirée arrivait, toutes les femmes sortaient, se mettaient sur une chaise et discutaient et c'est devenu la rue des Baboîtes. C'est plein de petites anecdotes, on ne sait plus pourquoi les rues s'appellent ainsi. Nos anciens le savent encore et c'est ce testament-là qu'il faut léguer à nos enfants. Tout à fait, mais c'était une façon de vivre qui était un petit peu très différente de celle de maintenant. Oui, tout à fait. Ils prenaient le temps de vivre. On est toujours pressé. Et là, j'ai ma grand-mère qui me disait, mais ça sert à rien de se presser. Quoi qu'il se passe, on arrive tous au 31 décembre en même temps. C'est une philosophie provençale. C'est un point de vue. Hein. Oui, mais c'est surtout provençal. Alors le premier livre, ça date de quand? Le premier livre, il date de 5 ans. C'était sur la ville de Sanary, une ville que j'affectionne puisque c'est ma ville. Donc j'ai souhaité effectivement présenter les paysages tels qu'ils étaient il y a 100 ans. Certains ont beaucoup évolué, d'autres non, et expliquer pourquoi ça a évolué. En 5 ans, on a fait combien de livres? Eh bien, on en a fait 6. Ah, c'est pas mal, c'est une bonne moyenne. Ouais, ça fait une moyenne d'un par an. Ouais. Sur quelle thématique? Toujours l'histoire, et je me suis ouvert en fait sur l'autre passion, une partie de ma personnalité. Mais alors c'est quoi? C'est une suite ou alors il y a une thématique différente? C'est la photo. Je photographie énormément, notamment notre beau département du Var, et mon éditeur m'a demandé de faire un livre photo qui raconte en photo contemporaine d'aujourd'hui notre beau département. Donc on a sorti ce livre au mois de juillet dernier et il a un certain succès parce qu'on retrouve des paysages magnifiques, parce qu'on a la chance d'habiter un beau département. Ça c'est sûr, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Alors on m'a parlé, donc est-ce qu'on a fait le tour ici au niveau du stand des livres? Est-ce qu'on a tout dit ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Non, je crois qu'on a fait le tour. Lisez, achetez des livres de tous les auteurs parce que le monde de l'édition est en grande difficulté aujourd'hui. J'ai interviewé François Desclosets tout à l'heure, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit des choses d'ailleurs très intéressantes sur le fait que justement les livres devaient continuer à exister parce que c'est un petit peu, d'après ce qu'il m'a dit, je ne sais pas si vous partagez ça, il m'a dit que c'était un petit peu en péril. Le support numérique c'est bien, mais le livre papier c'est aussi bien. Et c'est deux choses qui sont complémentaires et il va falloir qu'on les sauvegarde, notamment le livre papier. On a un excellent exemple ici, on voit le nombre de gens que ça attire. Ça fait plaisir de voir cette foule qui est très importante et qui interroge les écrivains, il y a des échanges, il y a des rencontres humaines et ça c'est très important. On va passer maintenant à la seconde partie parce qu'on m'a dit autre chose de vous. Alors là c'est peut-être vous qui allez vous expliquer sur le sujet. Voilà, je me suis engagé en politique maintenant il y a 6 ans en étant élu au conseil municipal de Sanary dans l'opposition parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas dans ma ville. Le béton envahit petit à petit notre ville de Sanary. Ça m'a poussé à réagir et à rentrer en politique et aujourd'hui à me présenter devant les électeurs comme tête de liste, présenter un projet autour d'une équipe pour changer les choses. Je crois que quand on dirige une ville depuis 25 ans, quelle que soit la qualité de la personne, au bout de 25 ans, on n'a plus la bonne vision qui correspond à la ville qu'on doit laisser à nos enfants pour le 21e siècle. Donc je porte un projet pour justement changer les choses, préserver, évoluer, mais surtout respecter ce que nos anciens nous ont transmis. Merci de nous avoir accueilli à votre stand. Vous me rappelez votre nom quand même? Olivier Thomas, de Sanary. Les conditions d'enregistrement durant la fête du livre sont spéciales. Elles se font sur le stand des interviewés.
La durée des interviews est donc proportionnelle au temps que l'interviewé a à nous consacrer entre 2 séances de signature de ses ouvrages auprès de ses lecteurs. Cela donne donc, au final, des durées de sujets fort différentes. Merci aux personnes interviewées de nous avoir reçus sur leurs stands respectifs. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.